Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission et pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous sommes bien au Congo où on est allé voter aujourd'hui pour élire le nouveau président de la République. En début de cette émission, on a reçu un candidat et certains représentants de candidats. Nous avons d'autres invités sur ce plateau. D'abord, M. Vivien Manangou, il est le représentant du candidat Guy Parfait Kolela. Merci, M. Manangou. Merci à vous. Également sur ce plateau, M. Bonaventure Mbaya, il est le représentant de la candidate Claudine Mounari. Merci, M. Mbaya. Merci beaucoup. Également avec nous, M. Patrick Ngoma, il est le représentant du candidat Kiyombi Kiambongo. Merci. Merci. Et enfin, M. Jean-Didier Elongo, il est le représentant du candidat Denis Sassou Nguesso. D'entrée de jeu, nous allons voir tout de suite le vote des candidats. D'abord, le président Denis Sassou Nguesso qui est allé accomplir son devoir civique ce jour. Suivons plutôt. Le vote se déroule, à mon avis, dans le calme, d'après toutes les informations qui me parviennent. Ce n'est pas le moment de parler du coup chaos. Ce qui s'est passé à Brazzaville samedi après-midi était, à mon avis, un message très fort. Nous verrons dans quelques instants le vote d'autres candidats, mais avant, on va faire un tour de table. Monsieur Manangou, comment est-ce que vous avez vécu cette journée de vote? Écoutez, la journée de vote s'est plutôt bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident majeur. On note toutefois quelques difficultés techniques, notamment au centre de vote Joseph Nkewa à Bakongo, où il y avait quelquefois des noms sur des personnes qui avaient des cartes d'électeurs, mais dont les noms n'étaient pas sur les listes. Il a fallu partir à la mairie de Bakongo, récupérer d'autres listes, donc ça a fallu générer une tension dans la matinée, mais globalement, le vote s'est plutôt bien déroulé. Monsieur Ngoma, on a parlé sur ce plateau de comportement des citoyens sur le terrain, surtout en ce jour de vote, et surtout pendant la campagne électorale, ce qui ressemblait quand même à un comportement vraiment citoyen. Est-ce par peur des représailles que les citoyens se sont abstenus de se livrer à un certain nombre d'actes, ou bien c'est une véritable prise de conscience sur les enjeux de cette élection? Bon, dire véritable prise de conscience, pas trop ça. Mais je crois que ce matin, on a quand même assisté à un peu de peur. Depuis 2-3 jours, il y a eu de la peur. Et vous êtes ici à Brazzaville depuis un moment, vous savez que les gens ont commencé à quitter Brazzaville parce qu'il y avait une certaine peur. Et ce matin, ça s'est renforcé avec la restriction sur le plan de la communication. Ceci a aussi posé beaucoup de problèmes, bien entendu. Le téléphone coupé, donc on ne pouvait pas entrer en contact avec tous nos éléments partout. La connexion Internet, pareil? Pareil. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, nous avons reculé quand même de beaucoup d'années en termes de communication. En 2009, c'était meilleur, mais cette année-ci, ça a été plus difficile. Et au-delà de cette difficulté liée à la communication, nous avons également eu la difficulté liée à la mobilité. On a octroyé, je prends notre cas, juste 2 laissez-passer, sinon 2 soft-conduits. Donc un seul pour le candidat et un autre pour l'équipe de campagne. Donc ça posait beaucoup de problèmes. Vous savez, Brazzaville est assez grand. Et pour faire tout Brazzaville, c'était difficile. Mais paradoxalement, on a vu les véhicules du candidat Sassou circuler dans la ville et faire le travail. C'est là où il manque un peu l'équilibre, c'est là où il manque un peu de transparence. Et c'est pour ça, quand j'écoute le président Sassou parler d'un coup KO ou bien d'un penalty tiré sans gardien de but, mais finalement, il s'est rendu compte ce matin que le gardien de but était là. C'est pour ça qu'il a posé tout ce problème, pour qu'on ait les difficultés de mobilité. Vous voyez, je suis arrivé chez vous ici, j'ai marché. Vous imaginez combien de kilomètres j'ai pu faire pour arriver jusqu'à ce plateau? Et le couvre-feu, c'est jusqu'à minuit. Est-ce qu'on est sérieux lorsqu'on est vraiment en démocratie, qu'on fasse comme ça? On craint quoi? On ne craint rien puisque la cohésion est en train de se renforcer. Qu'est-ce qu'on craint finalement dans ce pays? Monsieur Longo, restriction de mobilité, restriction de communication, est-ce que le jeu valait cette chandelle? Merci beaucoup Babylas, mais je tiens d'abord à féliciter le peuple congolais qui a montré qu'il était un peuple mature et l'honneur
revient à ce peuple. Malgré les multiples appels de nos opposants d'ailleurs, qui en réalité ne sont pas des opposants, ce sont les uns les autres ont dû gérer, ils n'ont jamais fait le bilan de leur gestion, mais puisqu'il faut coûte que coûte devenir président de la République, même s'improviser. Je pense que, je ne sais pas si on vit dans la même ville, depuis 18h, 19h, les taxis ont repris dans la ville. Et l'émission que vous êtes en train d'animer, il est actuellement 21h, ça veut dire qu'on pouvait se déplacer librement. Bon, maintenant, quant à la restriction, je ne pense pas qu'il y ait restriction. Quand on est dans un pays où les uns et les autres ne sont pas des légalistes, où on crée des commissions électorales parallèles, vous imaginez, prenez juste l'exemple de la France, où l'UMP, qui devient aujourd'hui les Républicains, le parti de Bayrou et autres, qui font leur primaire, et qu'ils s'engagent de créer une commission électorale parallèle. Et cette commission électorale parallèle va donc publier des résultats, tout ce qui s'ensuit. En face de nous, nous n'avons pas en réalité de candidats sérieux. On n'a pas de candidats sérieux. Le sérieux, vous le mesurez par rapport à quoi? Mais le sérieux, parce que, Babylas, tous, ils ont géré ce pays. Ils n'ont jamais fait le bilan. Lorsque j'entends les uns et les autres proposer des mesures par rapport à l'emploi, mais ils ont été ministres de l'emploi. Les uns et les autres proposent les mesures par rapport à la réforme de l'État. Ils ont été ministres de cette réforme d'État. Donc c'est dire que même la vie chère, ils ont été, pour ne pas dire elles ont été, ministres du commerce. Pour moi, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Mais M. Longo, je voudrais qu'on revienne quand même sur la question des restrictions. Vous ne pouvez quand même pas dire qu'il n'y a pas de restrictions. Mais de vous à moi, pour aller voter, on n'a pas besoin de son téléphone. Parce que les uns les autres... En quoi le téléphone était une menace pour parce qu'ils s'apprêtaient, il faut le reconnaître, à publier des faux résultats et des gens qui ne représentent rien dans la République et qui ne sont représentants que d'un petit compartiment de la République. Croyez-moi, ils n'ont pas sillonné la République. Vous pensez que les résultats vont sortir au bout de quelques jours? Sinon, si c'est parce qu'ils se prépareraient à publier de faux résultats qu'il faut faire ces restrictions-là, alors on resterait sans communication pendant des jours et des jours. Vous savez, le doyen Vedel disait, si je crois mal savoir ce que c'est le droit dans une société, je crois savoir ce que c'est une société sans droit, c'est l'anarchie. Nos frères de l'opposition veulent mettre ce pays dans le chaos. Et effectivement, notre candidat a beaucoup fait pour remettre ce pays en orbite. Il est hors de question de laisser ce pays à l'abordage Merci, pour que monsieur, chacun fasse ce qu'il veut. Merci, M. Longo. M. Mbaya, vous avez vécu cette journée aussi comme tout le monde. Les restrictions de liberté, enfin, les restrictions de communication et de mobilité, vous en avez été victime? Bien sûr, mais je pense qu'avant de dire quoi que ce soit au sujet de cette question que vous me posez, je voudrais aussi à mon tour féliciter d'abord les candidats, toutes tendances confondues, pour la qualité d'abord des campagnes qu'ils ont menées, la courtoisie qui a animé ces campagnes, c'est déjà une très bonne chose. Je voudrais aussi féliciter le peuple congolais qui est allé voter massivement aujourd'hui. C'est aussi une première parce que tout le monde était engagé, parce que nous voulons que ça change dans ce pays et c'était normal donc que le peuple soit mobilisé. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois qu'il est important de dire qu'une démocratie, c'est d'abord des libertés. Liberté d'aller, liberté de venir, liberté de communiquer. Et donc, justement, nous avons tous été surpris de constater que pour cette élection-ci, on a eu des restrictions en termes de communication. On ne voit pas pourquoi on a interrompu les connexions, en tout cas les liaisons téléphoniques, l'international, l'Internet, même s'il y a l'opposition qui a mis en place une commission électorale ou une commission technique électorale. Vous trouvez ça normal? Ah non, monsieur Longo. Ça existe dans toutes les élections, non, ça existe. Laissez monsieur Mbaya aller au bout de son idée. C'est un organe de contrôle interne et je pense que si le gouvernement avait accepté les normes internationales, n'oublions pas que le gouvernement a signé un document avec la communauté internationale, avec l'Union européenne, sur la gouvernance électorale. Et si l'opposition est arrivée à mettre en place ce comité technique électoral, c'est parce que la communauté internationale en tête, l'opposition ensuite, nous avons relevé que la manière dont cette... Mais c'est important, ce sont nos partenaires. Attention, monsieur Longo, laissez monsieur Mbaya aller au bout de son idée. Le Congo est signataire de plusieurs conventions
qui concerne les processus électoraux. La convention de Bamako, il y a eu les différentes conventions de l'Union africaine que nous avons signées et que nous sommes signataires de ces conventions avec le président Sassou à la tête. D'ailleurs, au moment où ça s'est passé, le président Sassou était président en exercice de l'Union africaine. Donc, la gouvernance électorale est la première des raisons qui a fait que l'opposition mette en place cette commission technique de contrôle. Nous reconnaissons qu'il y a eu une commission électorale dite indépendante qui a été mise en place, mais qui n'est en réalité que la photocopie ou du copie-coller de la CONEL, puisque c'est les mêmes personnes qui étaient dans la CONEL qui sont revenues dans cette commission électorale dite indépendante. Bon, nous allons voir, mais je crois qu'aujourd'hui nous avons tous vécu les restrictions graves. On nous dit aujourd'hui que c'est pendant 2 jours que nous serons coupés du monde. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut justifier cela. C'est pour cela que je dis qu'il est tout à fait, je dirais, antidémocratique. Nous allons voir dans quelques instants le vote des autres candidats. Mais avant, je vais demander à M. Manangou, aujourd'hui tout le monde reconnaît qu'on a passé une journée tranquille, calme, le vote s'est bien déroulé. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il vaudrait mieux accepter ces restrictions-là pour qu'on soit aujourd'hui là à dire qu'on a passé une bonne journée, plutôt que de laisser et de déplorer certains débordements? Monsieur Bouton, il y a eu 4 élections en Afrique aujourd'hui. Au Sénégal, il y avait un référendum. Au Niger et au Bénin. Tout à fait. Est-ce que vous aviez entendu dire que dans ces 3 autres pays, où il n'y avait eu aucune restriction, les choses se seraient bien déroulées? Les réalités ne sont pas les mêmes. Hein? Mais comment ça se fait, monsieur? Mais non. Interdire les télécommunications le jour du vote, c'est une atteinte grave aux libertés. Et M. Elongo est comme moi amoureux du droit. La télécommunication est un droit élémentaire. Quant à cette affaire de commission technique électorale de l'opposition, il s'agit d'un organe interne. Monsieur Elongo a parlé de l'UMP, mais ça existe. Le Parti socialiste, c'est un organe interne qui compile les résultats. À 20 h en France, M. Elongo le sait, à 20 h en France, tous les partis politiques ont les résultats. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui les envoie, parce qu'ils ont un organe qui compile les résultats de l'ensemble de la République. La commission technique de l'opposition n'a jamais dit qu'elle était en concurrence avec la CNI. Jamais. Alors, pourquoi cette affaire fait mal à la majorité présidentielle? Avons-nous dit que cette commission avait pour rôle de supplier, ou en tout cas de remplacer la CNI? Jamais. Merci, M. Manangou. J'ai dit tout à l'heure, on a vu le président de la République, le candidat Denis Sassou Nguesso, aller voter. D'autres candidats aussi sont allés voter ce jour. Suivons tout de suite leur vote et puis ce qu'ils ont déclaré à l'issue de l'accomplissement de leur devoir civique. Les choses ne se passent pas si bien que ça, parce qu'il y a des bureaux de vote qui ont été supprimés sans qu'on ne sache pourquoi. Il y a des gens qui ont des récépissés et qui n'existent nulle part, donc ces gens-là ne peuvent pas voter. J'ai reçu moi-même ici l'Union africaine, qui viennent soi-disant pour superviser les élections. Mais enfin quand même, une élection, il y a des opérations préélectorales. Ils ne savent rien du fichier électoral, ils ne savent rien de la CENI, et ils vont se pavaner dans la ville et nous faire des déclarations demain pour dire que les élections se sont bien passées. Bonjour. Il y a eu des avancées. Par exemple, le problème du bulletin unique. Le problème du bulletin unique a été réglé, ce qui souvent pose problème.
Mais c'est évident qu'il y a des choses qu'il faut parfaire. Mais toute œuvre humaine n'est pas parfaite, c'est sûr, mais il y a des choses qu'il faudra améliorer demain. Déjà sur la liste là, mon nom est répété 2 fois. Donc l'organisation laisse à désirer. Moi sur la liste, je suis d'abord sur ma carte, je suis au 171. Sur la liste, je suis au 173, 174. Donc il y a un problème. Et le 171, c'est quelqu'un d'autre. Ça ne correspond pas à ma carte. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Monsieur Mbaya, il faut tirer quand même des enseignements en attendant bien les résultats, parce que les enseignements, réellement, ce n'est pas le résultat qu'il y aura à l'issue. Mais quels sont les enseignements qu'on peut tirer à l'issue de ce scrutin? Les enseignements qu'on peut tirer d'abord, je pense qu'il y en a 3. Le premier, c'est que depuis 2002, l'opposition avait toujours appelé au boycott des élections. Et c'est pour la première fois que cette opposition s'est décidée à participer à cette élection, à une élection donc directement. Ça, c'est déjà un premier enseignement qui est, à mon avis, très important. Ça veut dire que désormais, l'élection dans ce pays ne sera plus, comme qui dirait, un match à sens unique. L'opposition sera désormais présente pour essayer de relancer la démocratie. Mais ce que combattait l'opposition en appelant au boycott, est-ce que c'est parce qu'on a trouvé solution à ces revendications aujourd'hui que l'opposition s'est décidée à aller à cette élection, ou bien c'est par dépit? Non, ce n'est pas par dépit, c'est parce que une opposition sérieuse, c'est comme tout parti politique. Au bout d'un certain temps, on fait un bilan, on fait le point et on prend des décisions. Cette fois-ci, nous avons estimé qu'il fallait qu'on soit présent à cette élection parce que plus que jamais, ce peuple aujourd'hui a besoin de changer, a besoin d'une alternance politique qui soit également une alternance démocratique. Donc, c'était normal que l'opposition, cette fois-ci, présente des candidats. Donc, ça, c'était déjà un enseignement important. Le deuxième enseignement que je voulais, je dirais, mentionner à ce stade-ci de notre débat, c'est que le peuple congolais a répondu massivement. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration que ce peuple qui a fait un boycott massif lors du référendum, je tiens à dire ici, et il n'y a pas grand monde qui peut me contredire là-dessus, il n'y a pas eu plus de 5% de votants au référendum. On a parlé de 97% de oui, mais si c'est 97% de 5% de votants, 93% de 5% de votants, c'est que le Congolais ne s'était pas déplacé massivement. Cette fois-ci, l'opposition a démontré qu'elle est en phase avec la majorité du peuple congolais. Le peuple congolais s'est déplacé, est allé s'exprimer. C'est déjà un deuxième enseignement qui est important à mon avis et qui met désormais le peuple congolais premier dépositaire du pouvoir, responsable du choix des hommes qui doivent désormais le diriger. C'est terminé cette histoire du Parti congolais du travail qui a continué à vouloir réinstaller dans le pays les méthodes du parti unique, parce que tout ce qu'il a fait aujourd'hui, tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour, le Parti congolais du travail, depuis son retour au pouvoir en 1997 par les armes, légitimé ensuite par des élections plus ou moins transparentes, mais qui ont de manière générale été contestées, peu crédibles depuis toujours. Et la communauté internationale est encore là, prise à témoin, parce qu'elle a fait des remarques sur chacun des scrutins que nous avons organisés, et le gouvernement en partenaire. Les remarques de la communauté internationale, mais elles sont importantes, ces remarques. Oui. Elles sont importantes parce que la démocratie et les modalités par lesquelles doivent s'organiser et se préparer les élections, ce sont des modalités qui sont universelles. Donc merci. On ne va pas inventer la roue ici. Merci, on sait comment les élections doivent être organisées. Donc il y a une troisième indication que je voulais retenir, je vais terminer par là,
c'est que cette fois-ci, nous avons eu quand même les différents dialogues qui se sont déroulés ici. Unanimement, tout le monde a admis qu'il fallait améliorer la gouvernance électorale. Améliorer la gouvernance électorale en mettant une commission électorale indépendante. Et malheureusement, cette commission électorale, celle qui vient d'être mise en place pour nous, elle n'est pas du tout indépendante. Mais nous disons que les textes existent, il faudrait qu'on aille à l'application réelle de ces textes-là. En tout cas, certaines personnes estiment que pour vraiment avoir une commission électorale véritablement indépendante, il faut changer les hommes. Mais bien sûr. Et non, le mode de désignation, ça ne sert pas à grand-chose. Les hommes, il faut les changer, l'état d'esprit doit évoluer. Donc, et il faut qu'on cesse de penser qu'une élection crédible, c'est celle qui est organisée par un ministère de l'Intérieur dont on connaît, je dirais, le côté partial. Merci beaucoup. Monsieur Ngoma, il y a quelques mois seulement, on a organisé un référendum dans ce pays. Apparemment, les Congolais ne sont pas sortis massivement. Et avec cela, ce référendum a été adopté à 93%, ce qui n'est pas rien. Mais aujourd'hui, quand même, on sent qu'il y a eu de l'engouement, il y a eu du monde dans les bureaux de vote. Est-ce que le peuple a compris que c'était une erreur l'autre fois de n'avoir pas été aux urnes? Bon, au-delà du fait qu'on puisse dire que c'était une erreur, j'aimerais revenir d'abord sur 2-3 petites choses que j'ai entendues sur ce plateau. On parle beaucoup de l'opposition. Il faudrait qu'on ait aussi l'honnêteté de bien préciser. Il faut avoir l'honnêteté de dire, c'est l'IDC Froca. Dans ce pays, l'opposition a toujours été. En 2002, Kinumbi, candidat de l'opposition, était candidat à la présidence. En 2009 également. N'est-il pas plus opposant que la candidate de M. Mbaya qui venait de sortir du gouvernement? Donc il faut qu'on reprécise les choses. Donc quand on s'exprime, il ne faut pas parler d'opposition de façon globale. Il faut préciser qu'au niveau de l'IDC Froca, voici la démarche. L'IDC Froca a mis en place une commission technique, ce qui est normal. C'est une commission de compilation, je ne vois pas où est le problème. Donc sur ces questions-là, je crois qu'il faut qu'on soit précis pour que le peuple comprenne. Maintenant, sur la question du référendum. Sur la question du référendum, vous savez que le peuple n'est pas allé voter massivement, vous le savez. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a eu des événements du 20. C'était normal, le peuple était dans des inquiétudes. Il y a eu cette peur. Maintenant, sur ce que j'ai aussi entendu sur la CENI, mais c'est une commission, on l'a tous voulu indépendante. Maintenant, regardez la composition de cette CENI. M. Mbaya est là, ils savent, eux de l'IDC. Quand il s'agit qu'au niveau de l'opposition, qu'on mette en place les représentants au niveau de la CENI, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous nous sommes retrouvés un jeudi au Parlement pour qu'on mette en place ce dispositif. Ils nous ont trompés. Ils se sont retrouvés avec les Républicains. Et ils ont mis en place le représentant de l'opposition. Qui relève de quel parti? Les Républicains. Ils doivent assumer ces responsabilités. Parce qu'ils n'ont jamais voulu regarder de bon œil le candidat Kinumbi Kiambongo, qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on l'a toujours dit, il n'y a pas plus opposants que lui dans ce pays. Ceux qui ont été les collaborateurs du président Sassou, qui deviennent des opposants, sur quelle base? Mais que l'opposition reçoive du renfort, c'est pour ça qu'il faut qu'ils corrigent. Non, ce n'est pas un problème de renfort. Le problème, c'est corriger. Ils doivent avoir l'honnêteté de dire la vérité au peuple. Nous sommes ceci. Il ne faut pas dire nous sommes opposition. Nous sommes IDC Froca. Point. C'est plus clair. Mais s'ils sont opposés au pouvoir en place, s'ils sont opposés au pouvoir en place... Mais vous savez très bien, quand vous les écoutez, ils vont vous dire « Non, M. Mbaya, vous avez parlé, je n'ai pas parlé. » Donc vous prenez un peu plus de calme et vous m'écoutez. C'est aussi ça l'élégance qu'il faut qu'on ait sur ce plateau. Donc, à notre niveau, c'est clair. Il n'y a pas plus opposants que Kinumbi Kiambongo. C'est connu. Et tout ce qui se passe, c'est du cinéma, c'est du pipeau, on sait. Maintenant, je reviens un peu sur la journée d'aujourd'hui. Au-delà des restrictions que nous avons connues. Il y a eu beaucoup de dérapages. Hein. C'est pour ça que le président Kinumbi dit « Ah oui, l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. » Je vous parle du centre de l'école de Diata, où jusqu'à 11 h, il manque encore du matériel. J'ai circulé au plateau de 15 ans, à Mongali, où il manquait parfois de l'encre. Mais on a pu faire de telle sorte que, dans la tranquillité, que cette élection se déroule. Et tout à l'heure, j'ai écouté Jean-Didier parler des taxis qui ont repris. Quel taxi? La note est claire, c'est jusqu'à minuit. Il y a une restriction. Quel est le taximan qui peut circuler avant minuit? Il n'y en a pas. C'est pour ça la République que nous allons construire à partir du nouveau président qui va être élu, à notre avis, qui est Kinumbi Kiambongo. Mais c'est pour qu'on arrête ces choses-là, qu'on construise une République où les gens sont un peu plus sérieux, un peu plus responsables, disent la vérité. Parce que lorsqu'on ne veut pas dire la vérité,
Mais on ne peut pas construire. Avec le mensonge, on ne construit jamais. Et c'est ça la difficulté que nous avons. C'est pour ça, oui, au jour d'aujourd'hui, nous saluons cet engagement du peuple qui est allé voter massivement. Ça a été une volonté. Mais parce que, bien entendu, les campagnes se sont déroulées dans un climat de quiétude. Mais vous savez que j'ai passé pratiquement tout mon temps à régler beaucoup de problèmes à l'intérieur du pays. Où il y a eu des pressions autour de nos équipes, où on n'a pas voulu recevoir nos délégués. Il y a 3-4 jours, il fallait discuter avec les responsables de la COLEL au niveau local. Il fallait discuter avec les sous-préfets pour qu'on mette en place un dispositif plus clair. C'est aussi pour ça, je crois, qu'ils ont opéré cette restriction de communication aujourd'hui. C'est pour qu'on n'ait pas le regard sur l'intérieur du pays. Parce que sur l'intérieur du pays, l'enjeu était tellement grand. Il fallait bloquer aussi à l'intérieur du pays. Merci, M. Ngoma. M. Longo, quand vous entendez toutes les interprétations qui ont été faites de ces mesures de restriction, est-ce qu'à l'arrivée, vous ne vous êtes pas mis un doigt pimenté dans l'œil en ce faisant? Babylas, merci beaucoup. Je tiens à rappeler que je suis ici seul contre toi. Donc le temps de parole, j'aimerais bien que vous me le laissiez aussi. Pas seul contre toi, pas Alors, du tout. Non, pas seul contre vous. Non, bon, non, pas évidemment, vous êtes... pas seul contre vous, parce que vous représentez un candidat, là j'ai trois candidats de l'opposition, oui, chacun naturellement. Mais j'en arrive. Babylas, nul, merci beaucoup, merci. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Quand j'entends M. Mbaya parler de l'opposition, mais l'opposition a toujours existé. Je parle de M. Kinyumbi Kambongo, un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais il a toujours été là, opposant. C'est pour ça que je dis, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais les opposants d'aujourd'hui, Babylas, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire le bilan. Ils ont encore leur chaise chaude. Logiquement, s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes. Le bilan du candidat Denis Sassou Nguesso, qui est un bilan positif, est leur bilan. De Kolela en passant par Mounari, vous savez, c'est leur bilan. Mais comme tout le monde pense qu'il peut être président... Quand on a servi avec votre candidat, on ne peut plus... Non, mais il faut on doit avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, s'il vous plaît, juriste de votre État, c'est moi qui parle. Oui, mais bon. Laissez-moi parler. C'est-à-dire que j'entends M. Mbaya parler de référendum. Mais parlons-en du référendum. Le Congo n'est pas synonyme que de Bakongo Makelekele. Le peuple congolais, le 25 octobre, s'est déplacé massivement. Bakongo Makelekele, parce que nous avons des leaders qui ne sont que des leaders ethno-régionalistes qui ne pensent qu'à leur petit Congo, dans leur petit Congo. Mais vous savez qu'il y a deux choses qui font quand même tout le débat. Il y a d'abord le taux de participation par rapport à ce référendum et le score du référendum. Discutable. Le Congo s'est déplacé massivement. Nous avons eu quelques quartiers tels que Bakongo Makelekele où on a séquestré les uns les autres. Une partie de la Bouenza, mais tout le Congo a voté. Mais quand on parle de séquestration, justement, la politique, la chaise vide, vous payez pas. Monsieur Longo, vous allez me laisser dire ça. Quand on parle de séquestration, d'après ce que j'ai entendu... Vous avez entendu ou vous n'avez pas vécu? Oui, bien entendu, je ne peux pas tout vivre. Je peux pas tout vivre. Apparemment, c'est beaucoup plus les opposants qui ont été séquestrés. Vous parlez de quel opposant? Vous parlez de quel opposant? Mais mais monsieur Mbaya, laissez-moi parler. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que des gens ont été séquestrés? Je vous dis, de toute l'opposition, moi j'ai deux personnes que je respecte, qui sont cohérentes avec elles-mêmes. Le président John Mathias et le président Kinyumbi Kambongo, qui pour moi sont des hommes cohérents, qui en réalité savent ce qu'ils veulent. Mais le reste, pardonnez-moi, ont été victimes aussi des mesures de restriction. Ils n'ont pas été victimes. Il n'y a pas de restriction aussi. Il n'y a pas de restriction. Monsieur Mathias, ils ont à un moment donné arrivé à l'aéroport, le droit d'aller et revenir. Vous savez que le droit d'aller et revenir est garanti par la Constitution. Mais pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, évidemment. Ah ben voilà. Pour tout le monde. Mais ils ont battu le plateau. Non, mais monsieur Mbaya. Je suis une victime sur le plateau. Vous croyez être certaine
certainement victime parce que vous êtes imbu peut-être de votre personne. Non. Mais en réalité, qui peut vous restreindre votre liberté? Moi, qui peut vous restreindre? S'il vous plaît, j'ai la parole. J'ai la parole. Je voulais préciser. Laissez-moi la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Allez-y. Il faut éviter. Vous qui êtes opposant, vous n'êtes qu'opposant de l'international. Le Congo doit être géré par les Congolais et au Congo. Il faut connaître le Congo. Peut-être vous parlez de certaines personnes, il y a des gens qui sont dans le pays et qui sont de l'opposition. Vous n'allez pas quand même mettre tout le monde dans l'opposition. En question Babilas, que personne ne vous trompe. Oui. Qui est de l'opposition? Qui n'est pas de l'opposition? Lorsqu'on a géré pendant 13 années, 15 années, on a été ministre de la République. On ne doit plus se séparer quand on a géré? Non, mais effectivement. En se séparant, on pense que... Moi, je compare cela au cafard enfariné. C'est-à-dire? Le cafard peut s'enfariner dans la farine, comme vous... Excusez-moi pour cette répétition, mais au moins de coup de vent, il redevient cafard. Chasser le naturel, il revient au galop. Je peux prendre tous ces candidats un à un, ils ont géré, nous connaissons leur bilan. Donc, permettez à M. Mbayar juste d'intervenir rapidement par rapport à la restriction dont il a été victime. Je suis victime de restrictions depuis le mois d'août. Et puisqu'on parle de l'international, je suis membre de l'international socialiste, je suis coordonnateur sous-régional pour l'Afrique centrale. Le Congo, c'est S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je suis vice-président de l'Alliance progressiste d'Afrique centrale, où nous sommes avec une dizaine de partis de la sous-région. On ne peut pas être plus démocrate que moi. Donc, tel que nous sommes sur ce plateau, parce que je peux prendre au cas par cas. Je suis interdit de sortir du territoire depuis le mois d'août. Qui vous a notifié cette interdiction? J'ai écrit, je suis allé à l'aéroport. Le ministre, Monsieur Longo, laissez Monsieur Mbayar s'expliquer. Je cite, le jour où je suis débarqué de l'avion, je peux prendre à témoin le ministre Ossebi Henry, je peux prendre à témoin Monsieur Émile Opango. Nous devrions embarquer sur le vol de Rwandair à destination du Cameroun où je devais animer une conférence internationale. On m'a débarqué de l'avion sous prétexte que j'étais interdit de sortir du territoire. J'ai rencontré les dirigeants officiellement. Je suis allé voir le directeur général de la surveillance du territoire, le général Philippe Obara. Donc je ne parle pas en l'air. Ce que je dis, je cite des gens qui peuvent témoigner. Mais est-ce qu'on vous l'avait notifié plus tôt? Ça n'a jamais été notifié. C'est à l'aéroport qu'on m'a dit que nous étions interdits de sortir du territoire et j'ai vu une liste d'une trentaine de personnes. J'ai vu cette liste, on me l'a montrée au niveau de l'antenne de la sécurité aéroportuaire à l'aéroport. Donc c'est valable jusqu'à présent. J'ai été interdit de sortir. Plus cette question-là, juste. Vous savez, juste en une phrase. J'ai écrit officiellement. J'ai écrit juste en une phrase. Babilas, s'il te plaît, je conclue rapidement. Je conclue. J'ai écrit avec ampliation chez le chef de l'État. Et à ce sujet, on a compris. Oui, oui. Lorsque nous avons en face de nous une personne qui vous parle de l'international socialisme ou autre, ça, ce n'est qu'une masturbation de l'esprit. Je tiens à vous dire que M. Mbayar, tel qu'il est là, M. Mbayar, tel qu'il est là, il ne représente rien dans ce Congo. Nous ne représentons rien qui va interdire à M. Mbayar de voyager. Nous voyageons tous. Nous avons tous. Merci. On va faire un dernier tour de table rapidement, en commençant par... Je ne sais pas, il a parlé, mais je m'apprêtais à vous adresser la parole. Ben, vous l'avez alors. Bon, très bien. Alors, je voudrais dire à M. Elongo. Je tiens à remercier notre frère qui est revenu au pays, parce qu'il est directeur de campagne, mais il ne connaît pas le pays. J'aimerais qu'il séjourne souvent au pays. Merci. Monsieur Elongo, arrêtez de raconter des bêtises. Arrêtez, Monsieur Elongo. Monsieur Elongo, arrêtez de raconter des bêtises. Monsieur Elongo, arrêtez de raconter des bêtises, Monsieur Elongo. Arrêtez de raconter des bêtises, ça ne vous grandit pas. J'étais candidat aux législatives en 2012. Si vous ne le saviez pas. Vous voyez, vous pouvez mieux vous renseigner. Donc ne me dites pas, ne me faites pas des remarques. Bon, voilà. Donc, racontez pas de bêtises, s'il vous plaît. Ça ne vous grandit pas. Bon, alors, donc je voudrais dire à M. Elongo que lorsqu'il parle, je parle de Guy Brice Pafé-Kolela. La politique, ce n'est pas... Même ceux qui sont engagés dans les fraternités secrètes peuvent en sortir lorsque les choses ne se passent pas bien. M. Kolela
a posé... Il n'en est pas sorti. Oh là là, monsieur Longo, mais vous êtes pénible. Non, 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 non. Monsieur Longo, Monsieur Longo, non, 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 non. Monsieur Longo, ah non, 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 non. Monsieur Longo, si vous allez faire comme ça, vous n'aurez plus la parole sur ce plateau. Ah non, non, non. Vous avez parlé longuement, personne ne vous a interrompu. Monsieur Longo, le gouvernement est un chef. Il a été Attendez, monsieur Longo. Monsieur Longo, ah non. Le gouvernement, il y a un chef. On vous entend Il y a un chef pas. du gouvernement, celui qui nomme et celui qui retire les nominations. naturellement. Bon, donc la question ne se pose pas. Voilà. Mais tout de même, ce retrait s'est effectué sur la base d'un désaccord politique, oui ou non? Oui ou non? Vous pouvez aussi avoir le répondre parce que ah oui, mais bah oui, voilà, mais vous parlez tout de même. Merci de votre gentillesse. Merci de votre gentillesse. Mais vous avez dit que vous n'allez pas répondre et vous répondez quand même. Il a été monsieur Longo, non, plus personne ne vous entend. Monsieur Longo, l'incompétence c'est vous. Monsieur Longo, vous avez dit... L'incompétence c'est vous qui avez été capable de déceler... Monsieur Longo, bon, s'il vous plaît, 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 je vous arrache la parole, vous deux. Non, 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 on ne peut pas continuer comme ça. Non, monsieur Longo, non. Monsieur Manangou, s'il vous plaît. Monsieur Manangou, s'il vous plaît. Monsieur Manangou, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Longo, monsieur Longo, monsieur Longo. Monsieur Longo, nous allons marquer une pause dans cette émission. Nous allons, s'il vous plaît, monsieur Manangou, monsieur Manangou, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Longo, nous allons marquer une pause dans cette émission. Non, 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 non. Chers téléspectateurs, on va marquer une pause. On vous retrouve dans quelques instants.